4 septembre dernier, les membres actifs de la Fédération ivoirienne d'athlétisme ont décidé de renouveler leur confiance en Jeannot Kouamé, réélu pour un deuxième mandat de 4 ans. 10 jours après, le tout nouveau président de la FIA est dans nos locaux pour nous en dire un petit peu plus sur ses nouvelles ambitions à la tête de l'athlétisme ivoirien. Il arrive tout de suite sur le plateau pour nous en parler. Bonsoir, Monsieur Kouamé. Bonsoir, Madame Je devrais dire bonsoir, Président. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On est content de vous avoir, Président. Alors, la team est là, voilà, messieurs. Bonsoir, Président. Bonsoir, Président. Messieurs. Alors, Président, quels sont vos premiers mots pour votre première télévision après votre réélection à la tête de la FIA? Bon, mes premiers mots, c'est de remercier tout le mouvement sportif et en particulier les présidents des clubs et ligues qui ont eu confiance en moi pour que je puisse continuer encore un deuxième mandat. D'accord. Alors, vous aviez pensé à un tel parcours lors de votre première élection. Je rappelle que c'était le 28 août 2017. Oui, le 28 août 2017, nous avons eu les élections. Il faut dire qu'il y avait 4 candidats, donc c'était un peu serré. Et donc là, j'ai pu gagner les élections et nous avons mis nos projets en place pour que nous puissions relever un peu le défi au niveau de l'athlétisme. Alors, Président, pour cette nouvelle aventure, parce que déjà, il faut rappeler que pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui viennent d'arriver, il faut savoir que quand même l'athlétisme, ces dernières années, fait partie des sports qui permettent à la Côte d'Ivoire quand même de bien s'illustrer. Et aux récentes JO, ou aux récents JO quand même, on n'a pas eu ce à quoi on s'attendait. Depuis un bon moment, la fédération essaie de travailler pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des athlètes. Mais ce que j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer avoir d'autres Muriel, d'autres Talou dans les années à venir? Oui, je pense que si vous suivez un peu, à moyen terme, d'abord l'athlétisme, il faut dire que dans le domaine du sport en général, le travail se fait à long terme. Mais à moyen terme, nous avons des athlètes qui pourront remplacer valablement Talou et puis Auré Murray. Donc je peux citer même Jessica, qui est autour de 11h47. Et donc cette dernière, elle peut remplacer Talou. Nous avons connu aussi, qui est en Europe, elle aussi elle court en 11h41. Donc il suffit de les mettre dans des conditions idéales, de la haute performance et leur donner des opportunités de compétition. À moyen terme, elles peuvent remplacer Talou et puis Auré. D'accord. Je rappelle que ce soir, nous avons la chance d'avoir le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, fraîchement réélu, et qui accorde sa première interview, son premier plateau télé depuis sa réélection. Alors, je voudrais qu'on reste vraiment sur cette deuxième élection. Est-ce qu'elle a été plus facile? Parce qu'on sait que la première, il y avait quand même 3 autres candidats. Là, vous étiez seul en lice. Est-ce que ça a été plus facile? Bon, je dirais que ça a été plus facile parce que habituellement, les assemblées générales électives, lorsqu'on démarre, nous arrivons à terminer la nuit. Et cette fois-ci, il faut dire que nous avons fini très tôt. Nous avons fini très tôt et c'était dans un climat de convivialité, et un climat de bon ton. Et donc là, les choses se sont passées dans de très bonnes conditions. Un climat de bon ton. Bon, il y a quand même eu, j'ai envie de dire, que 36 clubs qui ont participé au scrutin sur 57. Il y a eu des contestations qui ont été faites. On a même parlé de listes électorales taillées sur mesure. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cela, Président? Je dirais qu'il n'y a pas eu de liste qui a été taillée sur mesure. C'est 36 clubs qui ont rempli les conditions parce que dans notre statut, l'article 9, il fallait participer aux activités et avoir 20 athlètes pendant les 4 années et venir aux élections. Et c'est ce que nous avons appliqué. Et l'article 15 aussi était clair dessus.
Il faut dire que par le passé, les années électorales, on constatait qu'il y avait une panoplie de clubs qui sont créés juste pour venir faire les élections. Et après les élections, bon, ces clubs-là disparaissaient et ils attendaient encore 4 ans pour réapparaître. Et donc, en 2017, lorsque nous avons fait les élections, en 2018, nous avons essayé de faire un toilettage au niveau des tests. Et maintenant, vous êtes là pendant 4 ans et on sait que vous êtes là pour l'athlétisme. Et vous venez aux élections. Et donc, vous ne venez pas juste pour faire les élections et partir. Et puis, d'autres sont là pour animer la fédération. Et c'est ce que nous avons appliqué comme test. Président, lors de votre première élection, vous étiez 4 candidats. Cette fois-ci, vous étiez le seul et unique candidat, élu à plus de 90%. Est-ce que le fait d'être le seul candidat et être élu à plus de 90% est synonyme de faire l'unanimité au sein de votre association? Oui, j'ai fait l'unanimité de ceux qui pratiquent l'activité habituellement, c'est-à-dire chaque année, ils font l'athlétisme. Sinon, si vous avez constaté, les 2 autres candidats, je vais citer Séripois Dago Augustin, était avec nous, il était à l'Assemblée générale. Il y avait Dossège aussi, qui était un candidat aussi malheureux, était là, il était avec nous aussi à cette élection. En dehors de Porquet, qui n'était pas présent. Et nous 3, nous étions là. Et donc, ceux-là ont porté leur voix sur ma modeste personne. Cela sous-entend qu'il n'y a eu aucune imperfection dans votre gestion, dans votre premier mandat jusqu'à présent. Vous n'avez pas eu d'imperfection dans tout ce que vous avez pu entreprendre du côté de la fédération. C'est une œuvre humaine, hein, une œuvre humaine à 100%, réussie à 100%. Il faut dire qu'on ne peut pas réussir à 100%. Mais nous avons posé quand même les jalons, nous avons travaillé à la base. Et même, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons fait beaucoup. Et donc, si vous voulez, je peux citer ce que nous avons fait. Depuis 2017, nous travaillons avec les enfants de 11 à 15 ans. 11 à 15 ans, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à assurer la relève. Mais 11 à 15 ans, il faut dire qu'on ne peut pas avoir un résultat déjà dans l'immédiat. C'est pour ça que j'ai parlé à long terme. Mais à moyen terme aussi, nous avons travaillé. Sur le plan national ici, nous avons des athlètes. Je peux citer Némi qui a couru en 10,49 au Nigeria. Il y a Diomandé Ibrahim, il y a Kraman, il y a Alokwa. Ceux-là, ils étaient au Nigeria dans le mois de juin. Et les performances qu'ils ont eu à réaliser, ce sont des performances sur le plan africain. Et donc, nous avons pour objectif les Jeux Olympiques Paris 2024. Et ceux-là pourront vendre leur peau chère dans l'avenir. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être à 100% dire qu'on va réussir ce que nous sommes en train de faire, mais c'est une œuvre humaine, il peut y avoir quelques imperfections. Alors, Président, tout de suite, vous avez évoqué une situation qui, moi, quand même a attiré mon attention, notamment la création de clubs juste pour les élections et puis après, plus rien. Et ces clubs-là réapparaissaient aux nouvelles ou aux prochaines élections. Alors, déjà sur cette liste, on voit sur 57, 36 ont été présents. Et ça dit que le reste des clubs étaient juste là en 2017 pour les élections. Et ces clubs-là n'ont participé à aucune activité de la fédération? Oui, effectivement, les clubs qui ne sont pas venus, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, ils n'ont même pas eu de licence. Il faut avoir 20 athlètes licenciés pour dire que déjà nous sommes clubs. Et quand on regarde, il y a certains clubs qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas payé de licence, ils n'ont pas eu à faire des activités. Et donc on ne peut pas convier ces clubs-là à venir faire les élections. Et puis bon, ils vont partir s'asseoir. Et ceux qui sont là habituellement vont encore animer les choses de la fédération. Donc si on vous écoute bien, 21 clubs aujourd'hui, carrément, n'existe plus. Hein. Si oui, on suit ce que vous êtes en train de dire, 21 clubs n'existent plus. Il ne reste que 37. Oui, il reste seulement que 36 clubs pour 2021, 36 clubs. Il y a des clubs qui ont été créés même cette année, c'est seulement l'INGS. Mais compte tenu du fait que l'INGS ne respecte pas les normes au niveau de nos statuts, il faudra pendant 4 ans avant d'aller aux élections. L'INGS n'a pas été convié aux élections. Il y a eu un club aussi, à Korogo, ça fait 2 années que ce club-là existe, mais les tests sont clairs dessus. Il faut attendre 4 ans pour pouvoir aller aux élections. Donc, ce sont ces clubs-là que je viens de citer. Mais il y a des clubs, carrément, comme j'ai dit,
zéro licence depuis 2017 et jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas les convier à une élection. Voilà. D'accord, très bien. Ce qu'on doit retenir, hein, c'est que le Bayern s'est imposé donc 3-0 face au FC Barcelone. Voilà, on reviendra dessus un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie du président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, hein, le président Jeannot Kouamé, fraîchement réélu. On est là, on bavarde un petit peu. Alors, président, on parle de 175 compétitions organisées, dont 47 saisons. Où est-ce que vous trouvez les moyens d'organiser tout ça? Bon, il faut dire que d'abord, sur le plan national, ici, nous avons des partenaires. Déjà, le premier partenaire, c'est notre ministère en charge des sports. Nous avons le Comité national olympique. Et puis, bon, les personnes de bonne volonté qui nous aident à pouvoir organiser ces activités. Mais pour qu'un athlète soit performant dans une saison, il faut dire qu'il a entre 10 et 14 compétitions qu'il doit prendre part. Et si vous avez constaté un peu, Talo court beaucoup, elle a beaucoup de compétitions. Bon, pour certaines personnes, ils pensent que c'est trop, mais il faut dire que pour avoir la jambe, il faut tourner entre 10 et 14. Et donc, sur le plan national ici, c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons beaucoup de compétitions pour toutes les catégories. Il y a les tout petits, de 11 à 15 ans, et puis il y a les U16, U20, U18, bon, et puis les seniors. Donc, c'est comme ça que nous essayons de faire. Alors, Président, permettez-moi quand même de revenir sur cette dissidence au niveau des différents clubs qui n'ont pas participé à l'élection. Certains clubs estiment que vous estimez être fictif, ne respectant pas le cahier de charge qui a été mis en place par vous, estiment que vous avez bénéficié de leur voix pour arriver à la tête de la fédération en 2017 et qu'aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec vous et ne partageant pas un certain nombre d'avis et de propositions venant de votre part, vous avez décidé de les écarter purement et simplement en faisant un toilettage des textes. Que répondez-vous à cette assertion de leur part? Bon, les élections ont eu lieu le 28 août 2017. Et le 10 mars 2018, c'est-à-dire 4 à 5 mois après, nous avons fait le toilettage des tests. Ce n'est pas à la veille des élections. Ça veut dire que ça date depuis longtemps. Pourquoi il y a eu le toilettage des tests? Et je dis au début que par le passé, à la veille ou à un mois même des élections, il y a des clubs qui surgissaient ou bien des personnes qui surgissaient pour dire bon, ils ont constitué un club et donc ils veulent aller aux élections. Et par consensus, ainsi de suite. Donc, notre ministère de tutelle nous a instruit à ce qu'on puisse revoir les tests. Et c'est ce que nous avons fait. D'abord, nos tests sont conformes avec la loi sur le sport, conformes avec les tests de la Confédération africaine d'athlétisme et conformes avec World Athletics. Et donc, depuis le 10 mars, nous avons fait le toilettage. Maintenant, on ne vient plus pour faire les élections et puis aller s'asseoir. Vous êtes là pendant 3 ans, vous faites les élections, vous faites l'Assemblée générale ordinaire, vous êtes là pendant 4 ans, vous faites les assemblées générales électives. C'est ce test-là que nous avons appliqué. Et donc, moi, en tant que président, je n'ai pas écarté, mais ce sont les tests qui ont écarté ceux qui attendent juste pour apparaître lors des élections. D'accord. Bon. Alors, Président, vous avez quand même un bilan sacrément élogieux. Hein, 31 médailles, dont 17 en or, 8 en argent, 6 en bronze. Un bilan qui est porté essentiellement par Muriel Aouré, Marie-Josée Talou ou encore Arthur Cissé-Gué. Quel avenir pour l'athlétisme ivoirien quand on sait que toutes ces personnes citées regardent plutôt vers la sortie aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est Talou et Cissé-Gué, Talou et puis Aouré Mireille qui sont en train de sortir. Cissé-Gué est encore en piste. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des athlètes hommes ici, en Côte d'Ivoire, sur le plan national. J'ai cité Némi, j'ai cité Diomandé Ibrahim, j'ai cité Alokwa, j'ai cité Clamant Claver. Ceux-là, à moyen terme, ils vont être aussi au haut niveau si on les encadre et on leur donne des opportunités de compétition. Mais il faut dire que depuis 2020, les compétitions se font un peu rares sur le plan africain ici, même en Europe aussi. Bon, concernant au niveau des dames, j'ai cité Jessica et Koné, mais sur le plan national ici, nous avons Iris et nous avons Bledia aussi qui ont un bon niveau. Et donc, je ne pense pas que pour assurer la relève, c'est une page qu'il faut tourner.
mais c'est un processus. C'est un processus. Et Talou, moi j'ai eu Talou depuis 2008 jusqu'en 2010, lorsqu'elle a couru en 11-6 avant de partir en tant qu'encadreur. Et c'est en 2014 Talou a commencé à émerger. Donc si vous voyez un peu le temps que Talou a passé, ce n'est pas une année, ni 3 ans, ni 4 ans. Même les Jeux Olympiques ne se préparent jamais en 4 ans. Ceux qui veulent préparer les Jeux Olympiques en 4 ans, il faut dire que déjà, ils ne seront même pas en finale. Et donc, c'est un processus qui est à long terme. Mais nous sommes conscients, c'est pour cela, depuis 2017, nos programmes, si vous voyez un peu, nous travaillons beaucoup avec les enfants. Et chaque année, en décembre, nous organisons l'arbre de Noël pour les tout petits. Et il y a le championnat jeune aussi, des U14 et puis U16 que nous organisons. Tout ça, c'est pour animer et donner l'envie aux enfants à pratiquer l'athlétisme. D'accord. Alors, on a posé la même question à nos téléspectateurs et sur la page Facebook, on a Bertin Tola qui dit tout est possible, mais à condition que la Fédération ivoirienne d'athlétisme mette l'accent sur la détection de nouveaux talents, ne comptons pas toujours sur les mêmes. Donc, j'imagine que c'est dans cette optique-là que vous êtes. Oui, nous sommes sur cette voie et nous avons des enfants de 13 ans. 13 ans, il y a 2 jeunes filles, il y a une qui est à Daloa, il y a une qui est ici. Déjà, la longueur est surtout 4,50 m. Et 4,50 m à 13 ans, il faut dire qu'il y a quelque chose qui se dessine déjà. Quelque chose qui se dessine. Et elle court déjà les 100 mètres en 13. Et donc, à 13 ans, déjà, dites-vous qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, ces enfants-là pourront faire le sprint, pourront faire aussi le saut en longueur. D'accord. Allez, j'offre la dernière question à Henri Jo ce soir. Allons-y. Alors, Président, pour parler même de détection et surtout de formation pour le FURTU, il y avait en 2013 le centre Muriel Aoré. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce centre-là? Parce qu'on n'entend plus parler. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et pourquoi voilà. Je vais faire une précision. D'abord, ce n'est pas un centre en tant que tel, c'est un pôle d'entraînement. Oui, le pôle d'entraînement. Ouais, c'est un pôle d'entraînement. Et moi, je suis à la base de la création de ce pôle d'entraînement. Depuis 2008, moi j'étais en Suisse, au cycle international de Lausanne, et j'ai fait ce projet. Et ce projet, en 2010, octobre 2010, on devait mettre en place un centre à Yamoussoukro. Et ce centre devait être comme le centre de Dakar, le centre de développement d'athlétisme de Dakar. Et en 2011, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais à Lomé. Et en 2012, je suis venu en vacances lorsque le président sortant, M. Debrumont, m'a rencontré avec Anthony pour que je puisse mettre en place un projet. Et c'est ce projet-là, en 2013, j'ai pu mettre en place et a vu l'arrivée de Cissé Gueye, Tchambi, ce groupe, et qui était encadré par Djigba Draman. Et donc, nous sommes arrivés en 2017 et on avait voulu restructurer ce pôle d'entraînement pour que ça devienne un centre, parce qu'un centre, il faut dire qu'il y a une administration, il y a un conseil d'administration, et bon, en tout cas, ça regroupe beaucoup de choses. Et la loi sur le sport, il y a un décret qui accompagne cela. Et il faut appliquer cette loi. Et malheureusement, on a voulu, mais le premier responsable de là-bas n'a pas souhaité que nous réhabilitons et nous réorganisons ce centre-là comme un centre réel. Et nous ne se sommes pas entendus. Et donc, voilà un peu ce qui est devenu ce pôle d'entraînement. Sinon, il faut dire que moi-même qui suis assis ici, si on trouve un centre ou bien un espace qui va nous produire des athlètes, mais je serai la première personne à sauter dessus. Mais vous allez voir, dans un futur proche, nous allons avoir un centre comme le centre de Dakar, c'est-à-dire un centre de développement de l'athlétisme africain, ça sera un centre international bien structuré avec toutes les commodités qu'il faut. D'accord, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Président. On espère en tout cas que ce nouveau mandat va très très bien se passer et que vous porterez encore plus haut, encore plus loin notre beau drapeau ivoirien un petit peu partout dans le monde à travers l'athlétisme. Merci. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Ça, vous le merci. D'accord. Allez, on va marquer une toute petite pause. Dans un instant, on parlera de l'afro-basket féminin et puis un point sur cette belle soirée Ligue des Champions. On vous donnera tous les résultats. Et n'oubliez pas notre deuxième question LGT.
Avec Messi, Paris est-il le favori de cette édition de la Ligue des Champions? On en parlera ensemble et vous pourrez nous appeler pour vous exprimer. À tout de suite.